Bonjour et shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme on dit en bon africain, Shamwari Yakanaka, mes bien-aimés que j'aime et qui m'aiment aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore content d'être de retour à nouveau pour une nouvelle vidéo pour vous. J'ai eu la pensée de pouvoir aborder un nouveau sujet, une nouvelle série de vidéos en tout cas, qui vont nous accompagner pendant cette fin d'année. Ainsi, ceux qui ont suivi les vidéos passées, ceux qui ont suivi la série passée sur l'anatomie d'Ésaïe 19, je suppose que vous avez été bénis et je suis persuadé que cette étude sur Ésaïe 19 bénira encore plus d'une personne dans les jours à venir. Juste le temps que les gens découvrent cela, mais je crois que c'est une étude qui est vraiment remplie de bénédictions, remplie de lumière. Et j'ai confiance que les gens vont vraiment écouter ce message et qu'ils vont être bénis. Alors, pour ceux qui l'ont déjà écouté, en tout cas, j'espère que vous avez été bénis et que le Seigneur continue à nous ouvrir les yeux dans cette heure où nous sommes. Alors, ce matin, c'est commencer une nouvelle étude qui va nous accompagner donc pendant cette fin d'année 2020. Et je vous transmets aussi mes souhaits de bonnes fêtes de fin d'année alors que nous sommes déjà entrés dans la période. Il reste peut-être 10 jours jusqu'à la nouvelle année. Alors je vous souhaite vraiment une merveilleuse fin d'année. Et à ceux qui sont les enfants de la lumière, vraiment que cette fin d'année soit un moment où nous allons nous reconnecter vraiment avec la source de vie, le Seigneur Jésus-Christ, et vraiment où nous allons vivre une expérience savoureuse, où vraiment chacun de nous pourrons nous asseoir à la source calme, à la source tranquille de vie et y boire, comme Apocalypse 22, 17 dit, que celui qui veut qu'il vienne, celui qui veut de l'eau de la vie, qu'il vienne et qu'il la prenne gratuitement. Et je crois, je vous souhaite cela, que vraiment cette fin d'année, que chacun puisse trouver vraiment cet endroit de repos dans le Seigneur où il peut vraiment se refaire et se rajeunir comme l'aigle qui se rajeunit lorsqu'il est devenu très vieux. Et que nous avons traversé une année difficile, qu'en cette fin d'année, que vraiment le Seigneur puisse renouveler les forces de chacun. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre, nous allons lire 2 passages d'écriture pour commencer une nouvelle étude, donc avec vous, avec ceux qui me suivent. Et nous allons donc parler sur le jubilé. Nous allons prendre le jubilé comme notre thème de cette fin d'année. Donc une nouvelle série que nous allons intituler Jubilé. Et j'espère que ça va être vraiment un jubilé spirituel pour chacun de nous. Et nous allons voir ce que Dieu peut nous donner au travers de ce thème. Donc je vais prendre la parole avec vous dans Lévitique 25. Je commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 13 et nous allons prendre Acte 26. Ici, je vais lire. L'Éternel parla, Lévitique 25, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de la moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi.
à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tous son produit servira de nourriture. Tu compteras à partir du verset 8, c'est là où nous allons vraiment, ça va vraiment être vraiment très intéressant là. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa patrie et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Et nous allons lire dans Acte 26. Et là, je vais changer de version de Bible parce que j'aime bien ce que la version français courant dit sur l'écriture que nous allons lire. Alors, c'est la conversion de Paul, Acte 26, au verset 26. Il dit ceci. C'est ainsi, je lis ce verset pour nous donner un sens, pour montrer quel est le but de cette prédication de l'évangile que nous faisons. Il dit, c'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec le pouvoir et la mission que m'avaient confiée les chefs des prêtres. J'étais en route à midi, roi Agrippa, lorsque j'ai vu une lumière qui venait du ciel, plus éclatante que celle du soleil et qui brillait autour de moi et de mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est en vain que tu résistes, comme l'animal qui rit contre le bâton de son maître. » J'ai demandé, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur m'a répondu, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, relève-toi, tiens-toi debout. Je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui et proclamer ce que je te révélerai encore. Je te protégerai face au peuple juif et aux autres peuples vers lesquels je t'ai envoyé. Maintenant, voyez, verset 18. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux. Vous voyez, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, c'est toujours pour nous ouvrir les yeux. Pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. C'est ça le véritable jubilé. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, j'ai dit que nous allons parler en cette fin d'année sur le jubilé. Nous allons faire une étude et nous allons en tout cas vraiment donner quelques messages sur le jubilé. Alors, le jubilé, ça veut dire quoi? Le jubilé, ça veut dire être libre. Ça veut dire rentrer chez lui, rentrer dans son pays, être libre. Et ce mot jubilé, la Bible l'utilise ici dans le Lévitique 25. En fait, c'était dans l'Ancien Testament un temps où les gens avaient des esclaves, les enfants des Hébreux ou les autres peuples. Les gens pouvaient acheter les esclaves et avoir des esclaves comme des servants dans leur maison. Ou parfois, ils n'achetaient pas, mais parfois, c'était quelqu'un avait une dette, il n'arrivait pas à payer cette dette-là. Et le propriétaire donc de la dette, celui qui l'avait emprunté l'argent, comme il n'avait pas les moyens pour payer la dette, le monsieur venait et il prenait soit un enfant ou il le prenait lui-même en esclavage en fonction de la dette et il le réduisait donc en esclavage. Alors,
Et cette pratique-là de l'esclavage existait aussi au milieu donc du peuple juif. Et quand Dieu a donné à Moïse la loi, il a dit à Moïse, écrit aux enfants d'Israël ce qu'ils vont faire en fonction, et voilà donc l'inscription que je vais leur donner. Il y aura donc, quand ils rentrent dans leur pays, ils observeront la loi du jubilé. Donc, pendant ces 49 ans, et c'est ce qui est dit ici dans Lévitique ici, 25, il dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Après, il parle de la 10e année, donc la 50e année, c'est là où ça va être une année de jubilé. Donc, il commence par dire que quand tu rentreras dans ton pays, tu vas observer 6 ans pendant lesquels, c'est-à-dire que chaque 6 ans, tu vas travailler à terre, tu vas faire toutes tes activités normalement, mais la 7e année, ça sera un sabbat. Et ensuite de cela, il leur ajoute que tu compteras 7 sabbats, ce qui fera 7 sabbats d'année, donc il fera 49 ans. Et la 50e année, ça sera aussi un jubilé. Un jubilé. Donc, il dit, quand vous rentrez dans ce pays-là, vous allez observer cette loi du jubilé, ou cette prescription du jubilé. À ce moment, quand le jubilé viendra, celui qui avait un esclave, quand le jubilé sonnera, alors celui qui était esclave était libre de retourner dans sa propriété, de retourner dans sa patrie, d'être libre, d'être affranchi, soit de la dette qu'il avait, d'être affranchi de son maître. Et si tu avais perdu une propriété aussi, peut-être on te l'avait arraché parce que tu avais une dette. En tout cas, à l'année du jubilé, tu retournais dans ta propriété, tu retournais dans tes droits. Alors, cette année du jubilé qui est parlée ici dans l'Ancien Testament, c'est toujours un type. Les choses anciennes sont un type des choses des choses nouveaux. Donc, des choses nouveaux après que le Seigneur Jésus soit venu et se offert lui-même comme sacrifice pour nos péchés. Les choses anciennes qui étaient dans la loi de Moïse dans l'Ancien Testament sont devenues pour nous comme des ombres, comme des types de ce qui est nouveau. Donc, nous allons prendre ce type-là, cet enseignement en type dans le Lévitique 25 et l'appliquer pour aujourd'hui, ce que Dieu attend de chaque homme et de chaque femme. Donc, si nous prenons donc cette notion de jubilé et nous l'appliquons pour aujourd'hui, c'est que Dieu veut que chaque chrétien, chaque homme, chaque femme dans ce monde puisse entrer dans l'année de jubilé lorsque cette année de jubilé est proclamée. Et le véritable jubilé, comme je l'ai dit dans Acte 26, se trouve en Christ. Lorsque vous quittez donc la position des ténèbres de Satan à l'admirable lumière du Seigneur. Et lorsque vous pouvez avoir part à l'héritage des saints. Donc, dans notre cadre ici du Nouveau Testament, nous allons dire que le jubilé, c'est être libre. C'est-à-dire, quand l'année du jubilé arrive pour toi, mon frère, ma soeur qui m'entend, le pauvre peut arrêter d'être pauvre. Le malade peut être guéri. Le stérile peut concevoir. Les condamnés peuvent être acquittés. Ceux qui sont souffrants peuvent se libérer de ces fardeaux. Ceux qui sont abandonnés peuvent être recueillis, peuvent avoir une famille. Les méprisés peuvent être consolés, peuvent trouver la considération. C'est ça le jubilé lorsque cela vous parvient. Lorsque vous entendez le son de la trompette du jubilé, vous pouvez être libre. En d'autres termes, les gens souffrent. Les gens sont dans des douleurs internes. Les gens ont des blessures internes à l'intérieur. Vous voyez des gens qui se promènent, peut-être bien habillés, peut-être bien sapés, ou peut-être ils marchent dans une belle voiture, ils vivent dans une belle maison climatisée, mais à l'intérieur de lui, la personne souffre. La personne souffre. Il souffre de quoi? Il souffre de la condition du péché. Il souffre de la condition adamique. Il souffre. À l'intérieur, il est blessé. À l'intérieur, il est dans la dépression.
À l'intérieur, il est colérique. À l'intérieur, il souffre de l'orgueil, de la fierté, de l'orgueil de soi. À l'intérieur, il est dépendant. Peut-être de la drogue, peut-être du sexe, peut-être des plaisirs du monde. À l'intérieur, il est rempli de fardeaux, rempli de honte, rempli de culpabilité, rempli de fraude, rempli de traumatisme, malade, mauvais, les mauvais souvenirs, comment je peux le dire, les découragements, le manque de travail, la haine, la trahison, la confusion, les échecs, les complexes. Voilà à quoi l'homme moderne aujourd'hui est sujet. Et ces choses-là lui rendent esclave. Ça lui rend esclave. Et d'où est-ce que ces choses-là viennent? Ces choses-là viennent du fait que l'homme a quitté la présence de Dieu. Là où Dieu avait destiné l'homme de vivre dans la gloire, de vivre dans l'amour, de vivre dans la paix, de vivre dans les délices de l'Éden. L'homme a préféré quitter cette position glorieuse que Dieu lui avait destinée. Dieu n'avait jamais destiné l'homme à vivre dans l'état de séparation avec Dieu. Parce que dans l'état où l'homme et Dieu sont unis, l'homme ne peut pas connaître le besoin. Il est dans le bonheur, il est dans l'amour, il est dans la stabilité. Il ne peut pas connaître le besoin. C'est ça que Dieu a voulu pour l'homme lorsqu'il l'a placé sur la terre. Il a dit, je vous ai béni, je vous ai rendu fécond. Soyez féconds et multipliez, remplissez toute la terre, assujettissez et dominez. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Mais à partir du moment où l'homme a chuté, il est tombé dans l'échec, il est tombé dans la chute, l'homme a commencé et il est devenu esclave. Et tout ce que je viens de citer, les douleurs, les blessures, la dépression, la colère, la fierté, la dépendance, les fardeaux, l'orgueil, la honte, la culpabilité, le traumatisme, la maladie, les mauvais souvenirs, les découragements, le travail, la haine, la trahison, la confusion, l'échec, les complexes, la pauvreté, tout ce que je viens de citer ne sont que des attributs du péché. C'est parce que l'homme est dans l'esclavage du péché qu'il est sujet. Donc, ce que je viens de citer, ce sont que les attributs, ce sont que des manifestations du péché. Et Dieu, dans sa grâce, comme dans son plan premier, il voulait que l'homme vive dans les délices de l'Éden. Dieu, dans son amour, a préparé un plan de retour. Il a préparé un temps de jubilé. C'est pourquoi que nous sommes ici en cette fin d'année pour vous parler du jubilé. Le jubilé, c'est un retour. Alors, nous voulons étudier la parole avec vous pour vous dire que nous sommes dans le temps du retour. Nous pouvons retourner. Aujourd'hui, c'est le temps du retour. Retour où? Retour dans le pays promis, dans le pays du Saint-Esprit, dans le pays des promesses de Dieu. Comme Dieu a dit, j'ai pour toi des projets. Mais ce ne sont pas les projets des malheurs, ce ne sont pas les projets des hontes, ce ne sont pas les projets des dépouillements, mais des projets de bonheur. Voilà les projets que Dieu a pour chaque homme, chaque femme sur cette terre. Dieu, son projet, c'est que vous puissiez entendre le son de la trompette et que vous puissiez être libre, que vous puissiez avoir un jubilé, que vous puissiez entrer dans le vrai jubilé de Dieu. Le vrai jubilé de Dieu, c'est un retour à la parole de Dieu. Le vrai jubilé de Dieu, c'est un retour à la communion avec le Père Créateur. C'est lui qui t'a créé, mon frère, ma soeur, qui que ce soit, qui peut écouter la parole de Dieu que je prêche dans cette vidéo. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. N'écoute pas cette saleté de Satan qu'il dit aujourd'hui, qu'il est en train de proférer partout, que l'homme peut être indépendant de Dieu, que l'homme peut vivre par lui-même, que l'homme peut s'épanouir, peut s'émanciper par lui-même. C'est un mensonge de Satan.
Et c'est la même tactique que Satan a utilisée en Éden. Il a dit à Ève, tu peux manger de ce fruit, tu vas te découvrir toi-même, tu seras comme un Dieu. Non, Dieu avait déjà fait de l'homme le Dieu de la terre. Dieu avait fait de l'homme le Dieu de la terre. Mais seulement pour que l'homme puisse être vraiment le Dieu de la terre, il devrait être connecté au Dieu suprême. Dieu a fait de l'homme un Dieu amateur, mais le Dieu suprême qui a créé l'homme, il voulait que l'homme puisse travailler avec Dieu qu'il a créé. Alors il pourra réussir dans ses entreprises. Voilà le plan de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, qui pourra écouter cette parole que je prêche. Et nous avons perdu cette position. Mais Dieu, dans sa grâce, il proclame aujourd'hui une année de grâce, une année de jubilé, une année où, dans la parole de Dieu, il est dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais entends le son de la trompette et reviens. Parce que c'est le retour, parce que c'est le jubilé. Voilà donc, c'est ça le jubilé. C'est une année de grâce, c'est une année de retour à la communion, c'est une année de retour. Toi qui souffres, c'est une année de retour au bonheur. Toi qui es pauvre, c'est une année de retour dans une condition où tu cesses d'être dans une misère. Parce que ton Dieu t'aime, ton Créateur t'aime. Et il ne t'a pas créé pour souffrir, il ne t'a pas créé pour être malheureux. C'est une année de grâce où tu peux, toi qui es malade, tu peux recouvrer ta santé. Toi qui es dans le besoin, tu peux recouvrer ton besoin. C'est ça l'année de grâce, l'année de jubilé. Dieu qui proclame une grâce spéciale gratuitement, pourvu, comme il a dit, à ceux qui peuvent le croire. Regardez donc, cette année de jubilé, ce jubilé-là, c'est une année de grâce. Et lisons une écriture dans Ésaïe 60, pendant que nous sommes en train de poser les fondements de ce thème sur le jubilé, de cet enseignement sur le jubilé. Alors, dans Ésaïe 61, regardons un peu cette année de grâce que le Seigneur est venu pour proclamer. Et c'est cette année que nous voulons présenter en cette fin d'année. Nous voulons que nous puissions aborder cette fin d'année en entrant dans un jubilé et commencer l'année 2021 pour ceux que Dieu va faire grâce dans toute cette année, d'être vraiment dans une année de grâce, une année de jubilé, une année différente. Oh frères et sœurs, mon frère, ma sœur, toi qui peut-être tu ne connais pas le Seigneur, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui connais le Seigneur et qui vis dans la douleur, qui vis dans le lien, qui vis, tu n'arrives pas à arriver à une vie victorieuse. C'est pour toi ce message de fin d'année. Regardez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel. Et il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'année du jubilé, le jubilé c'est une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça, Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est ça le jubilé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous comprenez? Si vous êtes un prisonnier, vous êtes dans les prisons aujourd'hui peut-être. Les prisons du sexe, les prisons de la convoitise, les prisons de la dépendance à la cigarette, les prisons de dépendance à l'alcool, les prisons de dépendance aux choses du monde. Dieu proclame une année de grâce, une année de jubilé. Jésus proclame une année de grâce, une année de jubilé. Tu peux être libre. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Pour proclamer cela. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est une grâce. Et tu dois l'accepter. Nous allons voir cela dans cette étude. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Jésus, quand il était ici, il a lu. Il a dit simplement, il s'est arrêté au verset 2. Mais aujourd'hui, dans cette saison, le Seigneur, par son esprit, continue son œuvre pour aller jusqu'au verset 3.
Il dit, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés le sillon, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Depuis si longtemps, tu es resté sous les cendres. Mais aujourd'hui, l'année de grâce, le jubilé, n'est pas seulement accompagné de l'année de grâce, mais c'est accompagné aussi de le temps de vengeance, où Dieu va tirer vengeance sur tes ennemis. Il va tirer vengeance sur tes liens. Il va tirer vengeance sur ta pauvreté, sur ta maladie. Cette année de grâce aujourd'hui, cette année de jubilé, devient plus fort que même au temps où Jésus prêchait cela. Aujourd'hui, Jésus le prêche par son esprit, mais ça devient plus réel. Et lorsque nous rentrons la parole, nous pouvons comprendre pourquoi aujourd'hui, c'est un jour tellement glorieux. Le jubilé d'aujourd'hui, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres et ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Voilà ce que Dieu vient te promettre, vient te dire aujourd'hui par ce message de jubilé. C'est l'année de grâce, c'est l'année de jubilé, c'est le retour à la liberté dans l'esprit. Le retour, c'est être libre des dénominations, être libre des organisations, être libre pour vivre la parole de Dieu comme Dieu nous appelle aujourd'hui, pour vivre une vie spirituelle. Non pas une vie attachée à une église, non pas une vie attachée à une doctrine, mais une vie spirituelle attachée avec Jésus lui-même, attachée avec la source de vie, Dieu le Créateur lui-même qui est venu en chair. C'est ça donc l'année de grâce, l'année de jubilé que Dieu vient proclamer aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, nous allons voir dans cette première partie, dans cette introduction, nous allons voir, excusez-moi, les lois du jubilé. Nous allons voir les lois de ces jubilés. Parce que, comme Dieu a fait toutes choses, il a fait toutes choses, pour toutes choses, il a établi une loi. Et si tu découvres cette loi, alors tu peux maîtriser cette chose et voir cela arriver à l'accomplissement. C'est comme la loi de la sémence, la loi de la reproduction. Pour que une sémence puisse se reproduire, tu dois la placer dans une terre. Et ça doit être dans une terre fertile. Ça doit être dans une terre qui doit être arrosée. Et cette sémence placée dans une terre arrosée doit recevoir la lumière du soleil pour qu'il puisse sortir, s'épanouir et produire son fruit au terme du processus. C'est une loi. Et dans cette loi, Dieu a dit, chaque sémence se reproduira selon son espèce. Donc, et cette loi aujourd'hui, les agriculteurs, ils appliquent cela et ça marche. C'est pour ça aussi, dans le jubilé, il y a une loi. Il y a des lois qui régissent le jubilé. C'est l'année de grâce. C'est l'année du jubilé. Mais comment accéder à ce jubilé? Il faut obéir aux lois du jubilé. Et si tu rentres dans le canevas de ces lois, alors tu pourras réellement être libre. Donc, il y a des lois. Et la première loi que je voudrais exprimer ici, c'est la loi de l'identité. Aujourd'hui, Dieu veut libérer les gens. Il veut libérer les enfants de Dieu. Il veut libérer l'Église, les croyants. Mais il y a un problème. C'est que l'Église aujourd'hui n'est pas libre. Ceux qui croient au Seigneur aujourd'hui ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres.
La preuve de cela est que la vie qu'ils vivent n'est pas une vie qui identifie Christ. La vie que l'Église mène aujourd'hui ne révèle pas Christ, ne révèle pas la parole de Dieu. Or, l'Église mature devrait s'identifier avec son Seigneur au moyen de la parole. Mais lorsque nous voyons la vie que l'Église mène aujourd'hui, la vie que ceux qui disent être des croyants, ceux qui disent se préparer pour l'enlèvement, ceux qui disent être les défenseurs de Dieu, les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre, la vie que nous menons aujourd'hui, c'est une vie de honte. Nous qui on appelle les chrétiens. Pourquoi? La première des choses, c'est que nous ne connaissons pas notre identité. Nous, l'Église, nous avons un problème d'identité. Je vais vous donner un petit témoignage. Aujourd'hui, c'est le 21 et le 19 passé. Le samedi, j'étais à une dot. Et il y a une scène qui s'est passée là-bas qui m'a fait réfléchir. Nous sommes arrivés, la cérémonie de dot avait déjà commencé. Et on était en train de donner les présents. On a déballé les listes. La famille du marié a apporté tout ce qui était demandé. Et on a fini de déballer toutes les listes. Les parents ont reçu. Et à la fin, on a, ceux qui présidaient la cérémonie ont commencé à dire, écoutez, on va vous proposer à manger et à boire avant de vous présenter la mariée. Et l'assemblée a boudé. Parce que les gens ont dit, mais c'est pas normal. Comment ça se fait-il que nous puissions manger, nous puissions boire? Nous n'avons pas vu la mariée, nous n'avons pas vu le marié. Ça ne se passe pas comme ça. Alors celui qui présidait a dit, effectivement, si ça ne se passe pas comme ça. Mais si c'est arrivé ainsi, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute à vous les femmes. Parce que vous avez perdu votre identité. La femme qu'on attendait qui va être mariée, elle n'est pas là. Mais pourquoi elle n'est pas là? Parce que elle est encore au salon de coiffure. Et elle est en train de faire encore les beautés. Et celui qui présidait a dit quelque chose de très important. Il a dit, si vous les femmes, vous n'avez pas déposé votre identité africaine, telle que Dieu vous a créée naturelle, pour pouvoir prendre aujourd'hui, faire les ajouts. Vous allez dans les salons, vous rajoutez les vrais cheveux, pour ajouter les mèches, pour faire du maquillage et toutes ces choses. Si vous les femmes, vous avez gardé votre identité, vous vous sentiez belle comme Dieu vous a fait, vous les femmes africaines, la mariée serait déjà là. Mais si elle n'est pas là, parce qu'elle doit ajouter les tirets, elle doit ajouter les faux cheveux, elle doit ajouter ceci, elle doit ajouter cela. Voilà maintenant que la mariée n'est pas là, elle est en retard, son jour du mariage. Ça devrait être une leçon. Et ne vous y trompez pas, cette femme-là qui a donné ce vrai exemple, qui est arrivée en retard le jour de son mariage, qui est arrivée, la cérémonie est finie, déjà, c'est une chrétienne. C'est une honte. Que cet exemple-là, ça soit pris sur une femme qui est une chrétienne. Pourquoi? Parce que les chrétiens, que ce soit en Afrique, en Europe, partout, ils ont abandonné leur identité. Ils ne se sentent plus belles dans leur peau. Comme Dieu les a créés, il faut ajouter les ongles, il faut ajouter les cheveux, il faut ajouter tout un tas de choses que on pouvait s'en passer. Mais l'Église, elle est séduite par le monde. Elle recherche une beauté extérieure, mais la beauté intérieure, elle n'est pas là. Et ce qui prouve que la beauté intérieure n'est pas là, c'est que l'Église recherche la beauté extérieure. Donc, la première loi dans les conditions du jubilé, la première condition dans la loi du jubilé, c'est la loi de l'identité.
il faut que tu puisses connaître, c'est très primordial, qui tu es avant de bénéficier du jubilé. Alors lisons cela donc dans Lévitique 25. Vous allez comprendre pourquoi il est très important, l'identité est très très importante pour bénéficier du jubilé que je suis en train de parler ici. Dans Lévitique 25, le verset 44 et verset 46, c'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter les enfants des étrangers qui demeureront chez vous et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Ce passage ici est très important, mes frères, mes sœurs qui me suivez dans cet enseignement. Dans ce verset ici, il dit que un juif pouvait acheter un esclave juif. Il pouvait aussi acheter un esclave étranger, c'est-à-dire qui n'était pas du peuple juif. Mais quand l'année du jubilé arrivait, le juif, c'est-à-dire l'esclave qui était de nature juive, avait le droit d'être libre, de s'en aller, parce que c'était le jubilé. Mais l'esclave qui était étranger, qui n'était pas juif, lui, il demeurait esclave à perpétuité. C'est pour ça que je dis que ici, la première chose, c'est l'identité. Vous devrez comprendre. Vous devrez comprendre, si vous voulez être libre, vous voulez bénéficier du jubilé, vous devrez réaliser votre identité. Parce que il y a deux qualités de gens dans ce monde. Il y a des gens qui sont les élus de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas les élus de Dieu. C'est-à-dire, il y a une catégorie de gens que Dieu, dans sa préscience, il a vu d'avance et il a su que cette personne-là, au temps de la proclamation du jubilé, il va recevoir la parole. Il va recevoir la sémence. Ce sont ces gens-là que Dieu a appelés les élus de Dieu. Parce que le mot élection est très mal compris aujourd'hui. Et il y a cette catégorie de gens que Dieu a vu aussi, que eux, malgré que la parole sera prêchée, l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus sera proclamée, cette catégorie-là, et eux, ils ont choisi délibérément de refuser d'écouter la voix de Dieu qui parle dans ces derniers jours. Donc, pour bénéficier du jubilé, il faut connaître de quelle catégorie es-tu, mon frère, ma soeur. Et ta décision détermine de quelle catégorie tu es. Parce que Dieu donne le libre arbitre. Donc, pour bénéficier de ce jubilé, il faut s'identifier. Il faut prendre l'identité. Quand vous êtes né dans ce monde, nous avons tous eu la même identité, pécheur. Et personne n'était épargné de cette identité. Mais maintenant, quand l'année du jubilé vient, pour bénéficier de ce jubilé, de cette liberté, de cette possibilité de retourner, il faut vous identifier à une identité. C'est pour ça que Jésus a dit que vous devrez naître de nouveau. Personne ne peut aller au ciel. Personne ne peut bénéficier du jubilé s'il n'est pas né de nouveau. Vous devrez naître de nouveau. C'est à ce moment-là que vous prenez la nouvelle identité. Et avec cette nouvelle identité, vous pouvez bénéficier du jubilé.
vous pouvez être libre, vous pouvez être affranchi. Et cette nouvelle identité, c'est ça que l'Église ne connaît pas. L'Église, les gens qui sont nés de nouveau, ont reçu cette identité, mais ils ne connaissent pas, ils sont ignorants. Il y a deux choses. Tu paies dans le monde, tu n'as pas l'identité nécessaire pour être libéré au jubilé. Mais quand tu viens au Seigneur, tu acceptes la parole, tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu es sauvé, tu es né de nouveau, de l'eau et de l'Esprit Saint. Tu prends une nouvelle identité. Avec cette nouvelle identité, tu es candidat au jubilé. Mais là encore, il faut que tu reconnaisses cette identité. Il faut que tu reconnaisses cette nouvelle identité. Sinon, tu seras comme quelqu'un qui a une identité congolaise, mais qu'on est en train de mettre en prison parce qu'il n'a pas, on lui accuse de ne pas être congolais. Vous comprenez? Donc, l'Église, le corps de croyants a ce problème. C'est le problème d'identité. Et c'est un problème qui fait que l'Église aujourd'hui n'arrive pas à aller à un véritable jubilé. Parce que si l'Église connaissait qui elle est, alors elle devrait savoir comment agir. L'Église, en réalité, l'Église ne connaît pas ce qu'elle est. Lisons dans le psaume 82, s'il vous plaît. Nous allons voir qui sont les fils de Dieu. Je parle ici des fils nés de nouveau. Je parle ici de ceux qui ont pris la nouvelle identité, de ceux qui ont accepté la sémence parole, qui ont rejeté l'ancienne identité du monde, l'ancienne identité adamique, la nature qui était condamnée, et qui ont pris la nouvelle identité en Christ. La Bible dit, dans le psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec l'iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Au verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous tous, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà ce que sont les fils du Très-Haut. Voilà ce que les personnes qui sont devenues une nouvelle identité. Voilà ce qu'en réalité est la vraie identité de l'homme. Dieu dit que j'ai dit, et vous êtes des dieux. En d'autres termes, si vous êtes des dieux, vous êtes des petits dieux, vous êtes des dieux amateurs. Et en tant que des dieux, vous avez la même essence que le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Et le Créateur, Dieu Tout-Puissant, il dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Et la parole est faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce, pleine de vérité. Voilà ce qu'est le Dieu Tout-Puissant, qui est la parole. Alors, ce que doit être les fils de ce même Dieu? Les fils de ce Dieu, puisqu'il est un père. Donc les fils de ce père, les fils de Moukala, sont des Moukala. Donc les fils de Dieu sont des dieux. Et les fils de la parole sont la parole. Voilà le problème de l'Église. L'Église où les croyants n'ont pas reconnu leur identité, qu'ils sont la parole. Et en tant que la parole, c'est très important. Si l'Église reconnaît quelle est la parole, alors l'Église en fait
Nous sommes dans une guerre d'information. Depuis l'Éden, le problème de l'humanité, c'est une guerre d'information. Le diable est venu avec une mauvaise information. C'est ce qui a précipité l'homme dans la chute, dans la détresse, dans tout ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui. C'est un problème d'information. Et Dieu vient avec l'information. C'est pour ça qu'il y a eu les sceaux. À la fin de l'ouverture des sceaux, Dieu doit apporter l'information qu'il avait cachée. Souvenez-vous dans Apocalypse 10, quand Jean devrait écrire, la Bible dit, ne l'écris pas. Mais c'est qu'on dit le septonnaire. Mais au jour de la voix du septième ange, lorsqu'elle sonnera de la trompette, ça va libérer le mystère dans son entièreté. Ça va apporter l'information manquante. Et cette information, l'Église est censée s'en saisir. Alors, l'Église peut entrer dans un véritable réveil, dans un véritable jubilé. Et voici ce qu'est cette information. C'est que l'Église et Dieu sont de la même essence. Et si Dieu est la parole, l'Église est la parole. Voilà le secret. Christ, comme Paul l'a dit, Paul a su le dire. Et le mystère caché de toute éternité est révélé aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est Christ, l'espérance de la gloire. Qui est Christ? La parole. Donc, si je découvre ma véritable identité, que je suis la parole, alors tout ce qui est contre la parole devient mon ennemi. Alors je connais le vrai centre de ma bataille dans la vie. Sinon, je suis en train de combattre. J'ai dit que je suis en train de me battre avec l'ennemi qui est en train de venir derrière et moi je suis en train d'envoyer des coups de poing devant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, l'ennemi va assommer les gens. C'est pour ça que l'Église est dans la condition dans laquelle elle est. L'Église, le diable l'a séduit. Et au lieu de prendre la parole, l'Église a formé des dénominations, a formé des organisations. Et elle est fière d'appartenir à une église, d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une dénomination. Mais la vie n'est pas là. Le diable se moque, il rigole. Il dit, mais je te tiens. Parce que Jésus m'a vaincu par la parole. Mais toi, tu ne connais pas ton identité. Comment tu vas être libre? Comment tu vas être libre des choses du monde? Comment tu vas être libre de la convoitise? Comment tu vas être libre du péché, de toute forme? Tu ne connais pas qui tu es. Voilà aujourd'hui la vraie identité de l'homme. C'est la parole. Retourne à la parole, Église. Tu auras la vie sauve. Abandonnez ces dénominations. Abandonnez parce que ça vous bloque, ça vous empêche. La dénomination, l'esprit dénominationnel, c'est l'esprit religieux. Ça vous rend religieux, mais ça vous amène nulle part. Ça vous fait croire que vous êtes riche spirituellement. Mais au fond, vous êtes mauvais. Vous êtes pauvre. Vous êtes misérable. Vous êtes aveugle. Et le comble de tout cela, vous ne le savez pas. Donc le problème, c'est le problème d'identité. L'Église ne connaissait pas son identité. Lisons une citation du prophète de Dieu que j'aime bien, que je suis fier de prêcher le message qu'il a apporté. Parce que je crois que ce n'est pas son message, mais c'est le message de Dieu, le créateur de l'univers, à l'humanité, à l'homme. C'est une lettre d'amour de Dieu envers l'humanité, mais envers l'humanité qui va croire. Heureux sont ceux qui ont cru. Heureux sont ceux qui vont croire. Parce que les bénédictions de Dieu vont reposer sur eux. Il faut, madame, parle ici
de ce problème d'identité. Que lui-même, après avoir prêché pendant 30 ans, ou plus encore, il s'est écrié et l'Église a un problème d'identité. L'Église ne connaît pas ce qu'elle est. Je parle de l'Église qui est née de nouveau. Qu'en est-il de toi, mon frère, ma soeur, qui n'est pas encore né de nouveau? Tu es encore loin derrière. Mais ce message de fin d'année, cette série de fin d'année, c'est pour tout le monde. Pour l'Église qui est née de nouveau, qui a besoin de grandir devant le Seigneur. Et pour cette partie des enfants de Dieu, de l'Église, qui n'est pas encore née de nouveau, qui traîne encore dans le monde. C'est le temps du retour. La parole nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu veut nous libérer. Mais nous devons comprendre les lois du jubilé. Il dit ceci. Excusez-moi. Il dit, donc Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché à Jeffersonville, le 28 juillet 1963. Il dit, la nouvelle naissance, c'est Christ. C'est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère et c'est une nouvelle naissance. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, quand il vient, il vous apporte une révélation. Il ouvre votre cœur, il se déverse, c'est une révélation. Il dit, maintenant, qu'allez-vous faire quand tout ce groupe-là aura été réuni? Ce groupe où la révélation est en parfaite harmonie. Dieu exprimant cela à travers sa parole par les mêmes actions, les mêmes choses qu'il avait faites. Manifestant la parole. Vous comprenez? Oh, si seulement. Donc vous voyez, il faut vraiment s'écrire. Si seulement l'Église connaissait sa position, elle la reconnaîtra un jour. Quand, au temps où la trompette va sonner, au midi, au temps de la moisson, elle la reconnaîtra un jour, ce jour-ci. Alors ce sera le départ, l'enlèvement. Quand elle va reconnaître ce qu'elle est. Qu'est-ce que le prophète exprime ici? L'Église a un sérieux problème d'identité. Le monde a un sérieux problème. Les hommes et les femmes ont un sérieux problème d'identité. Et c'est cette affaire d'identité qui a précipité le monde dans la condition dans laquelle elle est, dans le péché. Et Jésus est venu pour nous racheter, pour nous libérer, pour nous amener dans la liberté, dans le jubilé. Mais nous devons reconnaître notre identité. Nous sommes des dieux, nous sommes les fils de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a fait l'homme à son propre image. Et c'est de cette image-là que l'homme est tombé. Alors, si l'homme veut être libre, il doit retourner. La vraie identité de l'homme, c'est que l'homme est une entité, une personne à l'image de Dieu. C'est-à-dire l'homme, Dieu l'a fait à sa propre image, c'est-à-dire à la parole, l'image de sa propre gloire, de sa propre parole. C'est ça, la vraie identité de l'homme, à laquelle elle doit retourner si elle veut être libre, si elle veut rentrer dans le jubilé. En dehors de ça, il n'y a pas un autre moyen. Il faut que nous puissions reconnaître. Dieu a fait de l'homme une partie de lui-même, la troisième partie de la divinité, la troisième personne de la Trinité de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu a tellement... C'est-à-dire que Dieu et l'homme, leur histoire, ça ne remonte pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que dans son amour, l'homme est tombé de l'image à laquelle il était fait. L'image de Dieu, la théophanie. L'image parole. Dieu, l'homme est tombé de là. Et l'homme doit retourner à là. C'est ça la vraie identité.
à laquelle chaque personne doit s'identifier. Chaque homme sur cette terre doit s'identifier. Comment est-ce que je m'identifie? Par la nouvelle naissance. Voilà comment je prends cette identité. Je prends cette identité à la nouvelle naissance et je grandis dans cette identité. Alors j'arrive à un véritable jubilé. Un véritable jubilé. À une véritable liberté. À partir de la nouvelle identité que je prends, tout comme la femme. Vous voyez, la femme prend une nouvelle identité le jour du mariage. Le jour du mariage, la femme prend une nouvelle identité. Il prend le nom du mari. Mais ne vous en faites pas. Quand cette femme arrive dans la maison du mari, cette femme, elle doit travailler pour se conformer à ce que son mari aime. Parce que elle vivait peut-être sur une nouvelle éducation. Et l'Église, l'homme, l'épouse de Dieu, la troisième personne de la Trinité, a vécu sous notre mari, sous une nouvelle éducation du monde. Elle a été formatée dans le péché, formatée dans la convoitise, formatée dans la douleur, dans les blessures, dans la dépression, dans la colère, dans la fierté, dans l'orgueil, dans les mauvaises penchants, dans le découragement, dans la haine, dans toutes ces choses-là. Il a été formaté. Mais quand il prend une nouvelle identité, il prend l'identité au mariage, par le baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Alors, l'homme commence, en connaissant son identité, il commence à se mirer. Il commence à voir dans le miroir de la parole. Il commence à regarder ses imperfections. Alors, il commence à battre la mort du grain de blé qui commence à intervenir. Parce que le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt pas, il va demeurer seul. Il commence à se dépouiller. Il commence à se dégager. Mais vous ne pouvez pas, comme je vous ai dit, c'est une guerre d'information. Vous ne pouvez pas devenir quelque chose que vous n'avez jamais pensé à ça avant. Parce que toute chose, c'est une sémence. C'est la loi de la reproduction. Et c'est pour ça que cette même loi de la reproduction agit ici dans le processus du jubilé. Parce que si vous ne recevez pas par la parole qui est prêchée votre nature, vous ne voyez pas un aperçu de ce que vous devrez être, de ce que le jubilé doit vous apporter, vous ne le deviendrez jamais. C'est pour ça qu'il est dit que la loi de reproduction, c'est pourquoi Dieu nous a envoyé cette prophétie. Lisons cela par le prophète Branham. Encore une fois de plus, ceux qui ne connaissent pas le prophète Branham, ne vous gênez pas lorsque je lis le prophète. Je vous encourage à le lire parce que je crois que parmi les serviteurs de Dieu que nous envoyons en ce temps de la fin, il est l'un de ceux qui ont servi au dessein de Dieu et qui a apporté un message pour nous éclairer. Et le Saint-Esprit lui dira ceci: prends ta plume et écris. Voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. D'après Genèse 1:11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. La sorte de sémence qui a fait naître l'Église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle, qui est la parole. La parole parlée est la sémence originelle. Parce que c'est la même sémence. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse la sémence de Christ. La parole viendra à la pierre de fête et elle sera la super race, une super Église, alors qu'elle s'approche de lui. Les membres de l'Église de l'épouse seront semblables à lui, au point d'être exactement à son image. Vous voyez, nous retrouvons la même image. Faisons l'homme
à notre image. À notre image. L'image parole. C'est pour ça que je prêche cela. L'identité, la loi de... Je prêche la loi de l'identification. Je prêche. Je vous donne l'information de la véritable identité de l'Église, des croyants, de l'enfant de Dieu, qui est la parole, parce que je sais que c'est de là que vous pouvez retourner. À partir de là, vous pouvez commencer à retourner au jubilé. C'est la plus grande clé dans toute la loi, dans toutes les lois. C'est la plus grande loi dans toutes les lois du jubilé. Et je voudrais vous faire savoir cette loi premièrement. Nous allons arrêter notre vidéo ici et nous allons la poursuivre donc dans les lois du jubilé dans les jours à venir. Et je voudrais que cela pénètre très profondément. Dieu nous a envoyé la révélation de connaître qui est l'Église, qui est une partie de Dieu lui-même, l'image de lui-même, fait selon sa ressemblance, pour qu'en ayant cette information, nous puissions avoir un miroir vers lequel nous fixons notre but lorsque nous devenons chrétiens. Alors, nous allons parvenir à un véritable jubilé, à une véritable liberté. Alors, nous pourrons entrer dans toutes les promesses du pays du Saint-Esprit. Nous sommes dans le thème jubilé et je vous souhaite une bonne écoute et des bénédictions alors que nous nous attendons au Seigneur pour la prochaine fois. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très richement. Shalom, à la prochaine.